Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Salut tout le monde, on est le 24 août, on est samedi et j'enregistre la conclusion de ma série de 5 épisodes sur le défi liberté de IMO Facile. Donc j'ai assisté à ce défi à tous les soirs entre 7 et 8, donc cette semaine, et puis j'ai fait un épisode de podcast à chaque jour pour faire mon compte rendu. L'idée, c'est qu'en passant, IMO Facile, moi, je ne suis pas affilié du tout là, avec cette compagnie-là. Et puis, je suis, on pourrait dire un fan. J'ai déjà assisté à des rencontres mensuelles. Moi, j'aime bien les clubs immobiliers. J'aime ce qui est proposé, le défi liberté. On parle de liberté financière, d'indépendance financière. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, je veux partager donc ça avec les auditeurs de Indépendance financière et hypothèque. Et donner mon opinion, et évidemment, ça se veut quelque chose de... Ça reste mon opinion, je ne suis pas un expert en immobilier, je ne suis pas comme les gens, les coachs qui vont être dans les clubs immobiliers vont avoir beaucoup plus de connaissances que moi, mais j'ai passé beaucoup de temps à écouter des podcasts de Bigger Pockets, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai... consommer beaucoup de contenu de IMO Facile aussi à travers les années. J'ai considéré aussi faire des programmes plus avancés là, dans IMO Facile, mais j'ai décidé de ne pas aller de l'avant. Et puis, je continue d'analyser, dans le fond, la possibilité de peut-être aller investir plus sérieusement dans l'immobilier pour mon propre patrimoine, pour mes propres affaires. Puis, c'est ça. Là. Je partage, on fait la conclusion ce matin du jour 5. Puis, c'était encore très intéressant hier soir, la conclusion du défi. Je rappelle que c'est comment devenir libre financièrement en 10 ans ou moins, peu importe votre âge, peu importe votre expérience ou vos revenus. Donc, on veut attirer large, donc tous ceux qui se demandent quoi faire pour atteindre la liberté financière, finalement, qui n'ont pas trop d'idées, ils sont invités à aller voir si l'immobilier, c'est pour eux. Puis là, c'était gratuit cette semaine. Puis comme toute entreprise de formation, on commence à donner du contenu gratuitement, mais après ça, il y a des formations supplémentaires qui sont proposées. Dans le cas du défi Liberté 5 jours, la suite, c'est le Bootcamp Liberté. Donc, une fin de semaine de 3 jours intensive au coût de 500 $. Il en a parlé en détail dans le jour 4. J'en ai parlé hier, donc dans l'épisode numéro 4 de la série. Puis, on en a reparlé un petit peu encore dans le jour 5. Mais ça, c'est juste pour dire que c'est la suite, dans le fond. Jour 5, on était beaucoup dans... Donc, la motivation, le titre, dans le fond, de la présentation du jour 5, c'était « Comment faire passer ta stratégie du monde imaginaire au monde réel? Découvre les étapes à suivre immédiatement après le défi Liberté afin d'avoir la clarté de faire les bonnes actions pour matérialiser ce que tu as découvert durant la semaine. » Les prochaines étapes, c'est d'aller au bootcamp, dans le fond, mais on va quand même plus loin que ça. On y va beaucoup avec le mindset, voulant dire que les 4 premiers jours, on était quand même dans le cartésien, il y avait des calculs, on y allait dans un petit peu du concret mathématique, on voulait calculer notre chiffre qu'on a besoin mensuellement pour couvrir nos dépenses, puis on y allait avec donc plus des systèmes, on a parlé du système des 3 piliers, puis comment analyser un type d'investissement si c'est rentable pour nous avec la méthode du 4x4. Donc, c'était plus... Mais là, la journée 5, ça va être beaucoup de motivation. Donc, on va en parler. Donc, j'y vais avec mon résumé, toutes les notes que j'ai prises. Là, je vais passer mes notes rapidement.
que je vais relire. Donc là, Ghislain dit que ça allait être plus court ce soir, mais en réalité, ça a été super long. Ça a duré comme 1h30 parce qu'à la fin, il voulait faire une question-réponse. Puis, c'est ça. Donc, ça a pris comme 1h30. Là. Ça a fait 1 heure de contenu où est-ce qu'il parlait, puis après ça, une demi-heure de questions-réponses. Donc, il y a le VIP hier soir. Ça, c'est le produit que j'avais pas pris, là, qui venait avec le défi Liberté, qui était 80$ supplémentaires. Il y avait une présentation sur comment diminuer l'amortissement de son hypothèque personnelle de 25 ans à 10 ans sans mettre un sou de plus. OK? Puis ça, parenthèse, là, c'est une formation, en tout cas, c'est une façon quand même commune que j'ai vu souvent. Là, les courtiers hypothécaires, parfois, vont faire du développement d'affaires comme ça. Ils vont vous approcher, vont vous dire, regardez, votre hypothèque sur votre maison, bon, vous en avez 25 ans pour la payer. Veux-tu que je te montre comment que tu peux la rembourser en 10 ans au lieu de 25 ans sans avoir à sortir plus d'argent de tes poches? Puis la stratégie, c'est assez simple dans le fond, c'est qu'il faut utiliser l'équité de ta propriété. Donc souvent, c'est parce qu'on a remboursé une partie ou ta propriété elle a augmenté en valeur. Il faut qu'il y ait soit un des deux pour pouvoir faire cette stratégie-là. C'est qu'on va aller réemprunter, donc refinancer un montant de ta propriété pour aller acheter une propriété à revenu. Puis après ça, ben, grâce à la propriété à revenu qu'on va nécessairement acheter qui va être cash flow positive parce qu'on ne veut pas sortir plus d'argent de nos poches. Elle, la propriété, grâce à l'effet de levier, va augmenter la valeur, elle va se rembourser progressivement. Donc, qui va faire en sorte que, dans le fond, quand on fait les calculs, au final, notre propriété, notre hypothèque, on va être capable, dans le fond, de la rembourser en 15 ans de moins grâce à cette stratégie-là, parce que le fait d'avoir acheté un immeuble à revenu qui va avoir augmenté en valeur, elle aussi, puis bon, c'est ça, dans le fond, la stratégie, mais quand on vous la présente, on va dire hey, « Sais-tu comment qu'on peut faire pour diminuer l'amortissement de ton hypothèque de 25 à 10 ans sans sortir un sou de plus? » Mais dans le fond, c'est qu'il faut que tu ailles emprunter encore plus. C'est sûr que ces stratégies-là, c'est tout le temps, l'idée, c'est d'utiliser le levier, d'utiliser l'emprunt, d'utiliser le crédit. C'est pas sans risque. Oui, tout va bien tant que le système financier est stable et que les taux d'intérêt n'augmentent pas. Mais reste qu'on utilise le crédit. Et puis oui, ça fait longtemps que le crédit est stable. Bon, il y a eu une petite... là, c'est en train de redescendre les taux d'intérêt. Donc, tout le monde est encore... optimiste face à l'avenir, où il y a une grosse hausse de taux d'intérêt, là, c'est en train de diminuer quand même rapidement. Là, on se dit que ça va revenir comme c'était avant ou un petit peu plus haut, mais en tout cas. Mais reste qu'on n'est pas à l'abri. Le système de crédit, à un moment donné, c'est pas dit que ça va toujours être rose. Il y a toujours un risque associé à ça. Puis c'est pas parce que ça fonctionne bien pendant 30 ans que ça va fonctionner bien dans les 10 prochaines années. Il y a toujours un risque quand on va à crédit. Puis l'idée, c'est que quand ça fait très longtemps que ça va bien, on oublie le fait que quand même une dette, c'est une dette. Donc c'est ça. Donc ça, c'était parenthèse sur la stratégie comment diminuer ton amortissement. C'était une formation VIP. Donc ceux qui avaient le VIP allaient avoir cette mini-formation-là tout de suite après le jour 5, donc qui était présenté hier. Ensuite, bon, beaucoup de gens ont une pile d'argent, mais pas assez pour une belle retraite. Donc, il revient un peu là, sur les 4 premières présentations, qui revient sur le 4x4, les 3 piliers, le système des 3 piliers, donc de produire, sécuriser et multiplier. Aujourd'hui, il dit comment accélérer. Donc, il dit qu'il va donner plein de trucs pour aller plus vite, mais c'était beaucoup de mindset, là, parce que là, on va y arriver. Donc, Ghislain, donc lui, il revient en disant que ça a fonctionné pour lui là, quand il a fait ses calculs, tout ça, ça allait être super long avec le chemin traditionnel, avec les REER, son CRI, puis s'il continue à travailler, tandis qu'en allant vers l'immobilier, quand il s'est mis à vraiment sérieusement utiliser son système, ça l'a réduit à 5-6 ans le temps que ça l'a pris avant qu'il devienne libre financièrement. Ensuite, comment qu'on fait pour aller plus vite? Ok, je vais passer par-dessus cette partie-là. Ensuite, il revient avec une citation de Tony Robbins. « La qualité de votre vie est le reflet direct
de la qualité des questions que vous êtes prêt ou assez courageux à vous poser. Donc là, il parle des questions qu'on doit se poser. Donc, on va faire une recherche intérieure pour voir, OK, pourquoi qu'on fait les choses. Il dit que c'est très important parce que en réalité, c'est difficile arriver à l'indépendance financière. C'est difficile même d'utiliser le système qu'il propose pour arriver à la liberté financière. Il faut être bien motivé, puis il faut se poser les bonnes questions pour être certain que quand ça va bloquer, quand on va arriver à un endroit où est-ce que c'est plus difficile, qu'on va régler les problèmes, qu'on va passer outre les obstacles. Donc, c'est important d'avoir une bonne raison de continuer. Puis, il ne faut pas que ce soit juste parce qu'on veut faire de l'argent. Donc, il faut se poser la question, c'est quoi qui est important pour nous? Donc, on prend du recul par rapport à l'argent. On va chercher, comme il dit, notre big why. C'est important de se poser cette question. Donc, puis il revient avec le livre Le Secret. Quand lui a lu ce livre-là, là, ça lui a fait poser de grandes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que l'argent va vraiment m'apporter? C'est quoi pour vous la liberté financière? OK, sinon, on va se décourager au premier défi. Donc, il a parlé de tout ça quand même assez longtemps. Tu sais, parler de projet, comment tu vas te sentir quand tu vas être libre financièrement. Donc, même mettre ça par écrit, avoir des objectifs. L'écrire, avoir un objectif va faire la différence pour surmonter les obstacles. Okay? Ils ont fait des études aussi par rapport à ça. Ceux qui ont des objectifs, c'est plus facile de justement surmonter les obstacles quand on s'est mis des objectifs a priori. Si on n'a pas d'objectif, on va facilement abandonner. OK? Ensuite, l'argent, c'est un outil qui achète la liberté, qui permet de ne plus être pris dans le trafic, de voir grandir nos enfants, permettre de suivre nos rêves les plus fous, de faire une différence dans le monde, de bâtir des relations plus solides, de vivre notre meilleure vie. Donc, c'est tous des exemples donc, de motivation, de raisons pourquoi on va travailler fort pour atteindre nos objectifs. Donc là, il revient, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux, c'est quoi le plus important? Un objectif a une courte durée de vie. Okay? Puis là, il dit, c'est pas tout d'avoir des objectifs. Okay? Parce que là, il dit, c'est super important, c'est essentiel même, si tu n'en as pas, ça va être très difficile d'avancer. Mais l'objectif va te faire avancer pendant un certain temps, ça va te motiver. Souvent, les gens, ils vont au défi 5 jours, ils vont au bootcamp, puis ils sont très motivés, puis ils ont un objectif, mais là, il dit, c'est pas assez. Puis là, ça aussi, ça a été long, il en a parlé pendant longtemps. Donc, vous devez aller au-delà de la motivation. Puis là, il prend par exemple quelqu'un qui va au gym, super motivé en janvier, puis souvent, février, mars, on est occupé, on a d'autres projets, d'autres objectifs, puis l'idée d'aller au gym à tous les jours prend le bord. Donc, l'objectif, c'est pas tout, ça prend plus. La liberté financière, c'est un style de vie. Il faut transformer l'objectif en habitude. OK? Puis là, il revient avec 4 choses qui peuvent nous aider. Un, c'est d'avoir l'objectif. Ça nous prend aussi le système. C'est pas juste d'avoir un objectif, ça nous prend un plan de match. Donc, puis ça nous prend donc une façon d'y arriver. Puis là, il revient avec le système des 3 piliers qu'il a proposé. Il dit, ça vous prend ça. Je vous l'ai expliqué aujourd'hui. Puis là, produire, sécuriser, multiplier. Produire, ça, c'est faire le ménage de nos finances personnelles, puis utiliser nos talents, notre travail pour produire un revenu. Au début, ça ne sera pas l'immobilier clé en main qui va subvenir à nos besoins. On va devoir produire quand même pour éventuellement arriver à la liberté financière, puis que la production va se faire passivement. Mais ça, c'est important, c'est un des 3 piliers. Ensuite, sécuriser, puis là, on parle du coffre. Puis là, je trouve ça drôle parce que ça pourrait être un compte de banque normal, là, mais on y va sécuriser, c'est l'idée du coffre, puis ça, c'est très mystérieux, puis c'est comme, il faut aller, dans le fond, chercher la formation qui va être au bootcamp pour comprendre c'est quoi le coffre. Le coffre, je reviens encore avec l'idée que c'est probablement une solution avec assurance vie, qui est assez complexe, Infinite Banking, puis ça, c'est
des produits qui sont assez payants pour les compagnies d'assurance, puis les personnes qui vont vendre ces produits-là, c'est une passe d'impôt en réalité. C'est une façon détournée d'utiliser l'assurance vie, puis les règles fiscales pour arriver à économiser de l'impôt. Donc, le volet sécurisé. Okay? Déjà là, il nous donne le système, mais c'est qu'une partie du système, parce que si on veut vraiment l'utiliser au complet, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par sécuriser avec le coffre. Ensuite, multiplier, c'est l'immobilier clé en main, comme je l'ai expliqué au jour 4. Ensuite, donc le système, c'est des résultats prévisibles. Si on a un système en place, on est capable de faire des calculs puis prévoir que dans le futur, dans combien de temps on va arriver à l'indépendance financière, à la liberté financière. C'est des processus, c'est des engrenages qui se mettent ensemble. Puis ben là, il faut travailler pour faire rouler ça, mais éventuellement, on n'a plus besoin de se poser la question quoi faire. On répète les mêmes choses, puis la machine est en marche pour éventuellement nous faire arriver à la liberté financière, tout en profitant de la vie. Donc, ça, c'était le système. Là, je reviens, les 4 choses là, qui vont nous aider. L'objectif, le système, ça, c'est les 2 premières choses. Le troisième, c'est le plan de match. Puis là, le plan de match, ça va être spécifique à nous. Tout le monde commence à un endroit différent. Tout le monde a des situations différentes. Donc, le plan de match ne sera pas le même. Puis là, ça aussi, on en a parlé au jour 4. Ça va passer par un coach IMO Facile qui va analyser notre situation, qui va arriver avec nos informations, puis nous dire, OK, toi, ça devrait être ça, ton plan de match. Donc, encore là, on a besoin des coachs d'IMO Facile pour avoir cette partie-là de la stratégie. Mais est-ce que c'est assez d'avoir l'objectif, le système, puis le plan de match? Là, il dit non. Il dit, vous avez aussi besoin d'un coach. Donc ça, ça a été super long avant qu'il arrive à ça. Il tournait autour, puis finalement, ben, c'est ça, là, la chose qu'on a de besoin, c'est un coach. Puis ben, ça tombe bien parce qu'IMO Facile, c'est justement une entreprise de formation avec plusieurs coachs. Puis c'est ce que l'entreprise offre via le défi cette semaine, via le bootcamp. Puis après ça, il y a d'autres choses. Si on veut continuer à être accompagné pour nos projets d'immobilier clé en main ou peu importe le type d'immobilier qu'on va faire, ça peut se faire via IMO Facile. OK. Je répète, là, je ne suis pas payé par IMO Facile. Je ne fais que... je n'ai qu'à assister avec les 10 000 autres personnes qui sont inscrites au défi Liberté cette semaine. Donc, ensuite, là, ce qu'il dit, c'est que seulement 10% des gens qui suivent une formation vont réussir. OK? Puis, parce que souvent, on va à la formation, puis c'est ça, il nous manque l'information, il nous manque, comme vous pouvez voir, là, déjà le défi, si on voulait partir avec le défi de notre côté, on ne serait pas vraiment capable, il nous manque plein de petites choses pour être capable d'appliquer vraiment la formule qui nous a été proposée. Donc, c'est certain qu'il dit qu'en bout de ligne, ceux qui suivent des formations, seulement 10% des gens qui vont vraiment le faire. Donc, quand on a un coach, là, on va augmenter nos chances de réussir. OK? Ghislain lui-même, il a des coachs pour lui-même. Il l'a expliqué, là, il y a un coach d'immobilier qui a encore plus d'immobilier que lui, puis un coach d'affaires. Donc, il croit vraiment au modèle de coaching. Puis, tu sais, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Si on est sérieux dans notre approche de vouloir vraiment réussir, c'est une bonne idée. C'est un investissement. Il faut avoir, je pense, les moyens de le faire. Idéalement, pas y aller à crédit, payer toute sa formation puis son coaching, mais ça peut être un très bon investissement d'aller vers l'accompagnement de quelqu'un d'expérience comme ça qui l'a déjà fait, puis qui va nous montrer, puis qui, à chaque obstacle qu'on va avoir, va peut-être nous orienter dans la bonne direction. OK? Mais là, il dit, on a une dernière question à se poser. Même si on a le coach, même si on a tout le système, les objectifs, on doit se poser une dernière question. Puis cette question-là, c'est qui doit
qui dois-je devenir? OK? Ça, c'est pour être capable de franchir toutes les étapes, on va devoir se transformer, puis devenir une autre personne. Parce que la personne qui va être capable d'arriver à l'indépendance financière, ça ne sera pas la même personne qu'on est maintenant. On va grandir. Puis, c'est une bonne idée de se poser la question en partant. Qui dois-je devenir? Moi, j'ajouterais, ça, c'était pas dans le défi, là, j'ajouterais aussi que les actions font en sorte qu'on devient ce qu'on fait. C'est en faisant les choses qu'on se transforme. L'exemple typique, c'est d'arrêter de fumer. On veut arrêter de fumer. Quand quelqu'un nous demande est-ce que tu veux une cigarette, est-ce que tu vas répondre ah, j'essaie d'arrêter ou tu vas répondre non, je suis non-fumeur. Puis là, il y a une grande différence. Puis du moment que tu arrêtes de fumer, tu es non-fumeur. Typiquement, c'est une façon de le voir. Est-ce que tu deviens ce que tu fais? OK? Puis, donc, ça, c'est... là, ici, il y a une citation de Henry Ford. Si tu te crois être capable, c'est vrai. Si tu crois ne pas être capable, c'est aussi vrai. Donc, encore là, la psychologie d'être capable, de ne pas être capable, c'est vraiment, ça part de l'intérieur, puis c'est comme ça qu'on se transforme, puis qu'on devient la personne qu'on veut devenir. OK. Donc, de prendre la responsabilité de notre vie, ben non, c'est pas aux autres, c'est pas les autres qui vont nous pousser à se transformer. Ça vient vraiment de l'intérieur. C'est nous-mêmes qui prenons la décision qu'on va changer nos actions, puis que ces actions-là, petit à petit, si on y va avec des habitudes, ça, c'est aussi un autre volet intéressant du développement personnel. Les petites habitudes, c'est ça qui fait qu'on se transforme. Parce que c'est difficile de faire des gros changements en un seul coup. Mais si on incorpore de petites habitudes qu'on va faire régulièrement, c'est ça qui fait en sorte qu'on se transforme, qu'on devient la personne qu'on veut devenir. OK. Un créateur de liberté. Là, ensuite, on parle, un créateur de liberté, c'est quoi? C'est un architecte de liberté. Il trace son chemin, il est l'architecte de son succès. Il voit au-delà des barrières établies, bousculant le statu quo pour réinventer le monde. C'est ça, il ne se limite pas à ce que les gens autour de lui, peut-être, vont arriver puis lui donner comme limite. Un architecte de liberté, ça va aller au-delà. Pas à pas, il construit un empire durable sur des fondations de rigueur. Il n'aspire pas à la réussite rapide, mais durable. Donc, ça, c'est bien. On ne veut pas, parce que vendre du rêve, y aller rapidement, malgré que dans l'aspect arriver à la liberté financière en disant il y a un aspect quand même rapide, mais là ici il revient en disant que non, c'est quand même difficile, puis qu'on vise le succès long terme qui n'est pas rapide puis qui est durable. L'argent n'est pas son ultime dessein, mais le carburant. Il ne faut pas que ce soit juste pour l'argent. On forge sa liberté comme ça, on innove avec audace. Donc ça, c'était un petit moment où est-ce qu'il parlait d'être un créateur de liberté pour changer notre identité. On parle de la technique du turbo-remboursement. On revient encore parce qu'il va y avoir cette formation-là tout de suite après le jour 5. Ça, c'est réduire l'amortissement de son hypothèque de 25 à 10 ans. Donc, réinvestir justement, aller refinancer pour investir dans une autre propriété. Suite du défi Liberté, c'est le bootcamp Liberté. Ça, j'en ai déjà parlé. OK, là, on était rendu à la fin. OK, donc là, c'était pas mal ça hier, le jour 5. Dans le fond, c'était beaucoup se transformer, ses objectifs, son mindset, puis dire que tout vient de l'intérieur, tout vient de nous-mêmes. Il faut aller voir un coach pour nous aider parce que à un moment donné, on va arriver avec des obstacles, puis parfois la solution est simple, mais on ne la voit pas. Elle n'est pas évidente pour nous parce qu'on ne l'a jamais réglé. C'est un problème qu'on n'a jamais réglé. Le coach, lui, va le voir tout de suite, puis il va pouvoir nous orienter. Donc, mais là, on arrivait à la fin du jour 5, et on était à
à la section des questions-réponses de la présentation. Puis là, j'en ai pris quelques-unes en note. Je ne les ai pas toutes prises. Il y a quelqu'un qui a posé la question, l'entreprise clé en main, c'est qui cette entreprise-là? Et puis, sa réponse, c'était que il va en avoir une au bootcamp. Il va y avoir une présentation d'une de ces entreprises-là pour acheter de l'immobilier clé en main. Puis après ça, il dit c'est pas si évident de trouver quelqu'un, ces gens-là ne vont pas faire de la publicité. Donc déjà, on voit que le pilier, dans le fond, multiplié sur lequel il se base pour aller chercher de l'immobilier clé en main passif, c'est pas... il n'y a pas 10 000 personnes là, qui, demain matin, vont pouvoir acheter de l'immobilier clé en main puis que ça va être super facile puis que tu fais vraiment commander, comme il disait hier, le Uber Eats, donc de l'immobilier, que tu dis, OK, quelle propriété tu veux, dans quel secteur, puis qu'il y a quelqu'un qui te l'apporte. Je pense que trouver la personne qui va faire ça, puis ensuite, on n'a pas de poser la question, mais ça aurait été une bonne question. Comment que cette entreprise-là fait de l'argent? C'est quoi la motivation? Parce qu'il dit aussi qu'il faut trouver une entreprise qui fait de l'immobilier clé en main, qui a à cœur notre intérêt. En réalité, une entreprise, son intérêt, c'est son profit. Ben oui, puis c'est certain qu'il y a des entreprises aussi qui veulent le bien de leurs clients, c'est sûr, mais en partant, il faut comprendre c'est quoi le modèle d'affaires de l'immobilier clé en main. C'est certain que celui qui va aller négocier le deal, qui va trouver l'immobilier qu'on va acheter, notre immobilier clé en main, il va y avoir une partie de profit qui va lui revenir. Puis comment ça fonctionne? Donc ça a été un petit peu... on n'a pas posé cette question-là. Puis je trouve que c'est un petit... évidemment, c'est un petit manque, là, parce que moi, ça met des doutes sur le fait que ça doit être très difficile, en réalité, de faire de l'immobilier clé en main. Peut-être que Ghislain Larochelle, qui maintenant a son entreprise de formation depuis longtemps, puis qui fait de l'immobilier depuis longtemps, lui peut trouver des gens qui vont lui apporter justement de l'immobilier clé en main pour un bon prix. Mais est-ce que celui qui débute va avoir la même facilité à trouver ce même produit clé en main-là? Ben, je pose la question. Je me pose la question. Moi, ça fait partie de ma réflexion quand j'entends que la base de ce système-là, c'est de trouver de l'immobilier clé en main. Oui, mais OK, il n'y a pas 10 000 personnes là, qui, demain matin, vont trouver de l'immobilier clé en main, puis que ça va être payant, puis que ça va être rentable, puis qu'on a juste à en trouver comme ça une par année, puis au bout de 5 ans ou 5-10 ans, on est libre financièrement. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a tout l'aspect aussi du mindset, qu'après ça, il faut aller voir un coach, puis ça sera pas si facile que d'avoir un système. Mais ça, il dit aussi. Donc, il y a quand même la transparence de dire que, OK, il va y avoir des obstacles, puis ça sera pas si facile. Dans les questions, il y a quelqu'un qui a posé la question aussi, c'est quoi la stratégie d'aller chercher le REER? Puis là, il dit, ça, c'est dans le financement créatif. Il dit, la meilleure façon, c'est quand vous allez aller au bootcamp, trouver quelqu'un qui a... vous allez faire du réseautage, trouver quelqu'un qui a des REER. Puis il y a des gens qui veulent investir en immobilier avec leur REER. Puis en partenariat, vous allez pouvoir faire ça. Il faut trouver le bon notaire. Ensuite, il faut faire le bon formulaire. Il faut aller mettre ça dans une fiducie. Puis c'est un prêt, en réalité, qui va être fait des REER de l'autre personne. Donc, puis il y a une formation qui est offerte, je crois, au bootcamp par quelqu'un qui a fait comme 110 transactions là, de cette façon-là. Qui en a parlé rapidement comme ça. C'est une des façons de financer lorsque on trouve une opportunité, qu'on trouve le deal. Sinon, c'est aussi de faire des partenariats 50-50. Une personne qui trouve le deal, qui fait la gestion, puis l'autre personne qui amène les fonds. Sinon, c'est aussi balance de vente. Trouver un propriétaire qui veut vendre son immeuble, mais qui est prêt à nous financer. C'est possible aussi de faire ça. Donc,
c'est toutes des solutions. Ensuite, quelqu'un qui pose la question, ouais, mais là, s'il y a des hausses de taux d'intérêt, je suis content que cette question-là soit posée. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que notre stratégie fonctionne encore? Est-ce qu'on peut quand même faire tout ce... Bon, puis là, Ghislain, il a répondu un peu de façon... en tout cas, je ne pourrais pas dire de quelle... Mais il a répondu dans le sens, OK, si les taux d'intérêt vous inquiètent, voulant dire que lui, ça ne l'inquiète pas, les taux d'intérêt. Mais il y a certaines personnes pour qui ça inquiète. Donc, mais si ça vous inquiète, donc pour les personnes qui sont inquiets des taux d'intérêt, donc là, c'est un peu comme ça qu'il a répondu, on va aller avec un long terme quand on va acheter notre immeuble. On peut prendre un 5 ans, mais on peut même prendre un 7 ou un 10 ans. Le coût va être un petit peu plus élevé, mais ça peut rassurer la personne qui est inquiète des taux d'intérêt. Voulant dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter des taux d'intérêt, mais si ça vous inquiète, on va aller chercher des longs termes comme ça, puis ça va fonctionner pareil. J'arrête là. Bootcamp, montrer le plan de match. Est-ce qu'au bootcamp, on va montrer le plan de match de A à Z? Parce que là, il y en a plusieurs qui sont au défi et qui se disent, coudonc, je ne pourrais pas partir avec juste l'information que j'ai reçue pendant les 5 jours puis faire mon immobilier clé en main. Là. Est-ce qu'au bootcamp, on va vraiment avoir son plan de match de A à Z? Puis la réponse était oui. C'était juste ceux qui, en fait, avaient gagné le privilège d'avoir son coaching avec lui personnellement. Comme il ne pourra pas faire les 40 plan de match, coaching directement dans la fin de semaine. Il dit que ça va devoir être un Zoom quelques jours après le bootcamp. Donc, mais tous les autres vont repartir avec leur plan de match, un rapport détaillé suite à leur rencontre avec le coach au bootcamp. Donc, ça, c'est les quelques questions. Il y en avait d'autres, là, mais rendu là. Ça fait le tour, dans le fond, de la journée 5. Là, je vais faire comme ma conclusion, si on veut, du défi 5 jours au complet. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, est-ce que le chemin proposé par Immo Facile, le défi 5 jours, défi liberté, est-ce que c'est un chemin qui est pour nous? Donc, le système de produire, sécuriser, multiplier. Donc, sécuriser avec le coffre. Après ça, multiplier avec l'immobilier clé en main. Peut-être utiliser du financement créatif, les REER des autres, puis les stratégies donc qui reposent beaucoup, on s'entend, sur le crédit, sur l'endettement, sur l'effet de levier. Hein, c'est ça qui fait en sorte peut-être que cette stratégie-là, elle va être plus rentable que d'utiliser le chemin peut-être traditionnel d'aller investir dans nos REER, dans notre CELI. Puis, c'est peut-être pour ça, c'est parce qu'on va utiliser beaucoup le crédit avec l'immobilier, l'effet de levier. C'est la grosse différence. Puis oui, il y a des avantages fiscaux en utilisant l'immobilier, mais c'est beaucoup... Le rendement supplémentaire est beaucoup lié aussi à l'effet de levier. Puis aussi, il faut voir que toutes ces stratégies-là spécifiques, là, un petit peu plus compliquées, là, le coffre, le financement créatif avec le REER des autres, aller s'incorporer, on va avoir beaucoup de coûts. Mais là, ce qu'on dit, c'est que, parce que ça coûte cher, là, tout ça, puis rajoute ton coaching aussi que tu dois payer là-dedans, puis rajoute, tu sais, ça va coûter cher faire de l'immobilier avec tous ces mécanismes sophistiqués-là. C'est tout le temps des coûts qu'on doit rajouter. Avoir des termes plus longs pour son hypothèque, c'est des coûts supplémentaires. Aller chercher les REER des autres, donc ça va coûter plus cher. Là, le notaire, ça prend des contrats, incorporation, tout ça. Il y a beaucoup de coûts autour de ça. Mais effectivement, là, grâce à l'effet de levier, puis grâce à l'impôt, peut-être en quelque sorte, on va être capable de dégager un rendement qui va pouvoir payer tous ces frais-là, puis qui va faire en sorte que ça va être un petit peu plus payant que le chemin traditionnel. Mais ensuite, est-ce que c'est pour nous? C'est la question qu'il faut se poser. Les chemins possibles,
à la base, si on regarde Dave Ramsey, les baby steps, devenir un baby steps millionnaire, c'est plutôt simple. Puis ça s'est basé plutôt sur le contraire. C'est basé sur le fait qu'on ne va pas s'endetter. Les dettes, on va régler ça dans baby step numéro 2, puis après ça, il y a no looking back. On va de l'avant sans dette, puis on ne paye plus jamais une scène d'intérêt à personne. Puis ça, c'est aussi une stratégie, je pense, intéressante, parce que la paix d'esprit qu'apporte cette stratégie-là nous libère pour faire des choses peut-être plus compliquées par rapport à nos talents, à nos capacités. On a une paix financière, donc on ne doit rien à personne, on enlève du risque, peut-être qu'on peut après ça se concentrer sur d'autres choses quand on n'a pas de risque, quand on n'a pas de créditeurs. Donc, est-ce que aussi peut-être qu'une possibilité, c'est de faire du reprenariat au lieu d'aller vers l'immobilier nécessairement? Est-ce qu'on peut racheter une entreprise qui fonctionne, qui est rentable? Ça aussi, ça va être lié justement à nos capacités, à nos talents, à notre développement personnel. C'est une autre façon. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'indépendance financière, qui vont aller plus vite en achetant une entreprise. Puis là, ben, c'est une autre, je pense, un autre chemin populaire qui se développe en ce moment, en 2024. Donc, je pense qu'il faut la considérer, cette avenue-là. Lorsqu'on travaille dans notre domaine d'expertise, qu'on développe justement une expertise, peut-être que d'aller ensuite avoir une entreprise liée à cette expertise-là, où c'est pas donné à tout le monde de pouvoir opérer cette entreprise-là, c'est seulement basé sur justement ce qu'on connaît. Donc, on va avoir un avantage concurrentiel, puis on va être capable de dégager justement un profit intéressant, peut-être plus intéressant d'ailleurs que l'immobilier locatif. On s'entend, l'immobilier, on va chercher large. Comme on le disait au tout début, on vise, peu importe ton âge, ton expérience ou tes revenus. Donc, l'immobilier, ça peut être pour moi, c'est une stratégie lorsqu'on... Peut-être qu'on n'a pas d'autres options. On va considérer aller vers l'immobilier. Moi, c'est un peu ça qui est arrivé, parenthèse. Tu sais, quand je regardais, OK, l'immobilier, je mets-tu du temps là-dessus? C'est qu'en réalité, j'avais d'autres choses peut-être qui étaient plus payantes, liées à mon développement logiciel, à mon expertise, les finances personnelles. J'ai décidé d'aller dans le courtage hypothécaire. Je me suis dit, OK, moi, je vais me concentrer là-dessus. Je vais devenir bon dans le financement hypothécaire. Puis là, j'ai décidé de mettre mon temps plutôt sur faire des podcasts, faire de l'information. Puis après ça, plus que je me rendais compte que la dette, c'était quelque chose que je ne voulais pas pour moi, puis que c'était bénéfique dans ma vie de ne pas en avoir, je me suis dit, OK, je vais arriver dans mon podcast, puis je vais faire voir, peut-être, je vais partager une façon de partir qui ne va pas utiliser les dettes, qui va nous aider à arriver vers l'indépendance financière. Oui, dans certains cas, on va l'utiliser, la dette, mais il faut s'assurer que ce soit vraiment payant. Est-ce qu'avec l'immobilier, c'est cette solution-là? Pour moi, je n'ai pas réussi à faire en sorte dans ma tête que ça fonctionne pour aller vers ça. J'avais d'autres avenues qui, pour moi, qui m'amenaient la paix financière, puis qui avait un bon rendement aussi. Donc, quand on évalue nos chemins possibles, c'est un peu la réflexion, je pense, qu'il faut faire pour nous-mêmes. Possible que ce soit l'avenue proposée par ImoFacile qui soit la meilleure pour nous, mais peut-être que non. Ensuite, pour moi, les chemins possibles, c'est bâtir nos actifs autour de notre expertise. Ça peut être très payant aussi. Si notre expertise, ça devient l'immobilier, ben là,
ben là, tant mieux. Puis oui, on peut aller se former, puis oui, on peut développer notre expertise, puis ça peut devenir ça. Puis quand notre expertise est autour de l'immobilier, c'est bien, là, c'est très bien parce que l'immobilier, ça a quand même une valeur stable dans le temps. Le financement, même si j'aime pas trop ça, le crédit, le financement hypothécaire, reste qu'il y a une belle stabilité historique dans les 30, 40 dernières années, avec des petits hiccups parfois, comme on a eu en 2022, où est-ce que les taux augmentent rapidement, mais là, c'est en train de redescendre, donc ça se stabilise. Donc, ceux qui font de l'immobilier, oui, il y a peut-être eu des petits problèmes qui sont arrivés, mais il n'y a pas eu de catastrophe hypothécaire. Il y en a eu une catastrophe hypothécaire en 2008 aux États-Unis. Faut faire attention au Canada. Au Canada, on n'a pas eu cette catastrophe-là, donc les prix sont restés hauts puis ont continué d'augmenter. Est-ce que dans le futur, est-ce que ça va être le Canada qui va comme exagérer, mais le gouvernement est là pour garder ça quand même stable, tout le marché immobilier, hypothécaire. On peut avoir confiance, je pense. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter tant que ça. Reste qu'une dette, c'est une dette. Puis, ben c'est ça. Il y a une belle paix d'esprit qui vient avec ne pas avoir de dette. OK, donc c'était... je conclus comme ça le défi 5 jours, liberté. Et puis, ben c'est ça, mon prochain épisode, là, ça va être jeudi prochain. J'ai une entrevue avec un conseiller en sécurité financière. Et puis, super intéressant aussi, on va revenir peut-être à la base, on va s'adresser vraiment aux premiers acheteurs. Puis, manquez pas ça. Et sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.